Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin pour venir délivrer un message du Seigneur encore à son peuple. Je voulais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui tombent sur la vidéo par hasard, à tous ceux qui sont en difficulté, à tous ceux qui sont dans les combats, à tous ceux qui perdent espoir. Vraiment, je viens ce matin pour réconforter chacun de nous face à tout ce qu'il vit et aussi pour bénir le nom de Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur ait compassion de nous et que le Seigneur continue à travailler en nous, qu'il puisse se révéler à qui il doit se révéler, qu'il puisse baptiser du Saint-Esprit, qui doit baptiser du Saint-Esprit, qu'il puisse, qu'il puisse travailler dans la vie de chacun afin que de faire sa volonté, de se soumettre au Saint-Esprit. Donc que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Je dis merci à tous mes abonnés. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Que Dieu ait compassion de chacun de vous aussi. Et que Dieu puisse exaucer les désirs du cœur de chacun de vous. Et qu'il préserve toute votre famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, je viens ce matin pour délivrer ton message encore, ton troisième message, Seigneur. Tu m'en as donné 6, tu m'en as donné 7, mais le premier ne comptait pas. Ça, c'était juste l'avertissement à tes enfants qui ont le zèle amer. Donc, tu m'en as donné 6. Voilà le troisième que je vais délivrer ce matin. Donc, que le Saint-Esprit prenne contrôle total de tout mon être, de mon âme, de mon corps, et qu'il puisse lui-même venir parler à ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien aimé, ce matin, nous allons parler du message que le Seigneur m'a donné. Ça concerne les péchés que nous pensons ne pas commettre, alors que nous les commettons même des fois inconsciemment, et nous croyons que nous sommes sauvés. Mais avant cela, je voulais remercier tous ceux qui sont encore en jeûne, tous ceux qui continuent le jeûne, tous ceux qui ont fini le jeûne. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de chacun de vous qui avez participé à tout ce jeûne qui nous a imposé pour que nous puissions intercéder pour le monde, pour la guerre qui se passe en Ukraine, en Russie, afin que tout ça puisse s'arrêter, pour qu'il puisse mettre sa main et pour que lui-même il puisse prendre le contrôle de tout ça et orienter selon sa seule volonté, et aussi pour qu'il puisse toucher les cœurs de tout le monde dans le monde entier, qu'il puisse envoyer ses enfants sauver des âmes partout en évangélisant, qu'il puisse amener les gens à se repentir, qu'il puisse amener nous tous à nous repentir. Nous avons demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés du monde entier. Enfin bref, c'est un travail qu'on est en train de faire comme il a demandé. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour vous qui avez fait cela. Et pour vous qui n'avez pas fait cela aussi, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai fini pour ce côté-là. Donc merci Seigneur, que ta parole soit bénie. Amen. Donc le Seigneur m'a parlé en fait de tous ceux qui croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont encore dans le péché. Et pour nous qui pensons que nous sommes chrétiens, donc que nous sommes meilleurs que ceux qui connaissent pas le Seigneur, alors que des fois nous sommes encore très très loin de lui. Donc moi je me suis dit, ah Seigneur, ok, mais je ne comprends pas parce que normalement on est dans la sanctification, on est en train de lutter pour la sanctification, pour le dépouillement. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui... il m'a donné Apocalypse, il me semble que c'était Apocalypse 22, 14. Voilà, c'est ça. Apocalypse 22, 14. Et je crois que c'était Ésaïe 29, verset 13. C'est ça, il me semble. Il m'a dit que Apocalypse 22, 14 et Ésaïe 29, verset 13. Il me semble que c'est ça. Il m'a dit que nous disons que nous l'aimons.
Nous l'aimons. On dit dans la bouche qu'on l'aime, on l'aime, on l'aime, mais en fait, nos cœurs là sont remplis de péchés et on refuse de changer nos cœurs. On refuse de travailler le cœur, de laisser le Saint-Esprit travailler le cœur. On refuse que le Saint-Esprit fasse le travail. Quand on dit qu'on est venu à Christ, mais on a toujours encore toutes ces colères, toutes ces haines, toutes ces choses encore remplies dans nos cœurs, qu'il ne comprend pas, malgré tous les messages qu'il envoie. On est toujours encore en train de durcir le cœur par rapport à tous ces péchés qu'on doit enlever dans nos vies, toutes ces portes ouvertes. Et puis je dis, Seigneur, c'est vrai que moi-même là, moi-même je lutte, mais il y a beaucoup de gens aussi qui me contactent parce qu'ils ont encore, bien qu'ils t'aient donné leur vie, ils ont encore tous ces péchés-là qui les tiennent encore esclaves. Il m'a dit oui, que c'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui ont accepté qu'ils soient le Seigneur et Sauveur personnel, mais qui sont encore dans toutes ces colères, ces haines, ces jalousies. Et il m'a même dit que nous aurons du mal à laver nos robes par rapport à tous ces péchés. Et il m'a montré une vision. Quand j'étais là, il m'a montré une vision parce qu'il m'avait visité. Il m'avait visité deux jours après qu'on ait fini le truc pour les pasteurs. Il m'a visité, je dormais. Il m'a visité encore. Il m'a dit, ma fille, tu vois, je ne comprends pas mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur? Et ils sont encore dans tous ces péchés. Tout le cœur est rempli de péchés encore. Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est vrai que je fais tout pour que vous puissiez vous en éloigner parce que vous êtes charnel. Mais je vous ai donné les armes aussi. Le Saint-Esprit est là pour que quand vous êtes faible, vous lui demandez pour qu'il puisse vous détacher de tous ces péchés. Et il est capable de le faire puisque c'est lui, quand tu viens à lui, qui te sort de la boisson, qui te sort de la prostitution, qui te sort de toutes tes dépendances. Même quand tu es adultère et tout, il te fait revenir à la raison. Que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit encore. Mais que ces enfants n'ont pas encore totalement confiance à la capacité du Saint-Esprit de transformer encore leur vie. Et il m'a dit, regarde. Donc il m'a montré une vision. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des robes qui étaient alignées. Des robes qui étaient alignées. Les robes, elles étaient alignées. Puis, il y avait différentes robes. Il y avait des robes qui étaient blanches. Il y avait des robes qui étaient tachées. Et quand je voyais une tache, je voyais une petite tache noire. Ou des fois, je voyais une grosse tache noire. Après, je voyais des robes où il y avait beaucoup de taches. Après, je voyais des robes qui étaient marron. Après, je voyais des robes qui étaient vraiment... On ne savait pas si c'était noir, marron. Tellement ils étaient remplis de taches noires partout, en fait. Donc, il m'a montré une catégorie de robes. Et il m'a dit, tu vois cette robe, il n'a pas touché à la robe, aux robes blanches. Il n'a pas touché au début. Il a dit, tu vois, la robe tan, la robe qui a une tache noire. Tu vois, c'est le péché. C'est mon enfant. Et il a parlé d'un de ses enfants. Il a dit que il y a un de ses enfants qui, lui, il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il maltraite ses employés. Il est chef d'entreprise et il maltraite ses employés. Il m'a parlé, il m'a dit que ce n'est pas bon, qu'il ne peut pas l'avoir accepté, lui le Seigneur, et puis avoir ce genre de comportement. Donc à chaque fois qu'il maltraite ses employés, il est en train de tacher ses robes. Il est en train de tacher sa robe, pardon. Donc il est en train de... Chaque péché vient se mettre sur sa robe. Chaque péché vient s'ajouter sur sa robe. Après, il m'a encore montré à côté, il m'a dit que ça, c'est pour les gens qui pensent que eux ils sont meilleurs que les autres. Ils sont toujours en train de pointer les autres pour dire que oh ceux-là ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Eux là pourquoi ils sont comme ci, ils sont comme ça. Que moi je fais pas ça. Moi je suis bien. Moi en tout cas ma relation avec le Seigneur là, s'il vient il va m'enlever. On va partir ensemble. Il m'a montré la robe de ces gens là. Il m'a dit tu vois tous les péchés qu'il y a dessus, toutes les tâches là. C'est tous les péchés de mon enfant qui croit que si je viens aujourd'hui l'enlever il va partir avec moi. Alors que regarde comment sa robe est. Regarde comment sa robe est avec les péchés. Sa robe est tachée. Je dis oui, Seigneur. Il me dit, tu vois? Je dis oui, Seigneur. Après, il a continué encore. J'ai vu encore une autre robe. La robe qui était marron, là. Et puis, c'était marron. Oui, c'était marron avec des taches dessus. Il m'a dit, tu vois, ça sont pour mes enfants. Ils disent qu'ils sont dans ma voie. Ils disent qu'ils m'aiment. Ils disent qu'ils sont avec moi. Mais toute leur journée, ils font que calomnier leurs soeurs, calomnier leurs frères. La médisance, la jalousie, tout ça. Ils font que critiquer entre eux. Ils font que dire que tel est mieux, tel n'est pas mieux. Ils sont toujours en train de parler. Leur bouche n'est faite que pour ça toute la journée. C'est ça, j'ai vu la robe marron avec les taches dedans. Et puis après, j'ai vu des robes pour tous ceux qui disent que, la robe noire qui était toute tachée là, c'est tous ceux qui disent que, il m'a dit, tu vois mes enfants qui disent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont justifiés. Donc comme ils sont justifiés par la grâce, ils peuvent
il a de ses enfants qui enseignent aux autres enfants que on peut pécher et puis mourir dedans et puis aller au ciel. Bien-aimé, Jésus dit que vous qui enseignez cela là, allez bien demander à votre Seigneur. Il dit que tu ne peux pas tuer quelqu'un là et puis tu vas mourir puis aller au ciel. Hein? Il dit que tu ne peux pas être en train de te prostituer, en train de salir son temple là, sans te repentir et puis aller au ciel. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Dieu là, Dieu, il est amour. Mais après la mort, il m'a dit qu'il est un feu dévorant. Après la mort, il m'a dit qu'il ne regarde personne. C'est le jugement qui tombe. Que tu aies travaillé pour lui. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 50 000 ans. Tu as fait tout. Tu as péché là. Tu n'es pas repenti, tu meurs dedans là. Tu vas pas aller avec lui, il va te jeter en enfer, dans le séjour des morts, je sais pas où là. C'est Dieu qui a dit, oh, vous pensez que c'est faux. Moi, je viens tout le temps crier comme ça là. Je viens parler jusqu'à fatiguer. Vous pensez que je viens parler comme ça dans le désert. Le Seigneur dit que tu ne peux pas être dans le péché, violer, tuer, faire des abominations, et puis ne pas te repentir, et puis mourir dedans, dit que tu vas au ciel. Eh, bien-aimé, il dit que qu'on accepte qu'il est notre Seigneur sauveur et Seigneur et sauveur personnel là. Sa grâce agit. Sa grâce agit. Mais sa grâce agit parce qu'on se répand. On se répand. Il dit qu'il y en a qui disent que quand tu te répands, on dit comment? Quand tu as fait la oui, pas répandu, pardon. Quand tu as fait la repentance une seule fois, c'est fini, tu es sauvé. Bien-aimé, toi qui enseignes cela là, il faut m'écouter. Hein. Jésus va te dire que j'étais Dieu. Si tu penses que c'est faux là, hé, Jésus. Il dit que vous, à cause de vous, ces enfants qu'il a tirés des abominations, à cause de vous, les enfants là, ces enfants retournent dans les abominations. Celui qui l'a tiré de la masturbation retourne dans la masturbation. Celui qui l'a tiré de l'adultère, il dit que, oh, c'est pas grave, je suis sauvé, donc je peux aller faire toutes mes abominations. Celui qui viole, les trucs comme ça, tout le monde dit que oui, on peut faire. Donc c'est vraiment, celui qui maltraite sa fille dit que, oh, moi je m'en fous, tu n'es pas bien, donc je peux prendre encore une autre femme parce que tu m'énerves et tout ça. Donc juste pour des prétextes comme ça, moi j'ai transmis. Attention, hein, attention, attention. Je répète encore, Jésus dit que tu ne peux pas être dans le péché, en train de coucher, en train de salir son temple, et puis mourir sans te repentir là, et puis aller au ciel. Jésus dit que tu ne peux pas être dans les trucs adultérins, dans les trucs sales là, abominables là, et puis ne pas te repentir et puis aller au ciel. Moi j'ai transmis, si tu veux, il faut dire que tu es docteur de la loi, ou que tu es docteur de la Bible, que tu es quoi, tu as tu connais toutes les Bibles du monde, ce n'est pas mon problème. Moi, je te dis ce que mon Seigneur m'a dit. Et puis, quand tu vas mourir là, mon Seigneur Jésus va certifier que c'est lui qui m'a dit ça. Et puis, si tu n'es pas content, qu'on va demander au Saint-Esprit. Oui, va demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit va te dire aussi que c'est lui qui m'a dit ça. Moi, il t'ai transmis. Continuez à envoyer les enfants de Dieu seulement dans le séjour des morts ou en fer là. Continuez seulement. Continuez, vous travaillez bien. Continuez. Continuez. Il m'a dit combien de fois je parle de jugement dans la Bible. Combien de fois je parle de ne pas pécher. Combien de fois je vous demande de vous sanctifier. Combien je vous demande de faire la restitution. Combien je vous dis que de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Que c'est rempli de ma parole là-bas. Mais vous êtes en têtu. Vous prenez ma parole et puis vous prenez selon vos enseignements et vous partez distraire mes enfants, allez donner un autre enseignement à mes enfants. Est-ce que je n'ai pas dit que ce qui ne vient pas de moi et qui vient de notre enseignement est péché? Donc, j'ai vu ça, j'ai vu des robes là-bas, pour ça aussi. J'ai vu des robes pour ça aussi là-bas. Donc, bien aimé, moi j'ai transmis. Moi, je fais que transmettre. Et puis, tous ceux qui font, les gens qui font les différences entre les gens là, il a dit que les gens qui font acception des personnes, il dit qu'il n'a-t-il pas dit dans sa parole qu'on ne doit pas faire acception des personnes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des différences entre les gens. Et que il y a des gens qui font des différences, des enfants qui font des différences entre les gens. Ils préfèrent ceci, ils préfèrent cela, ils n'aiment pas ça. Il y a les robes là-bas aussi qui étaient tachées. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent que tous les jours, quand ils sortent là, oh, nous on est sanctifiés. Oh, nous on est dépouillés. Oh, nous on applique les trucs de notre corps, de notre esprit, patati patata. Alors que leurs robes sont tachées ici, leurs robes sont sales ici. Moi, il est transmis, hein, c'est pas moi. Donc, il a parlé des gens aussi qui disent qu'ils sont sauvés. C'est ce que je viens de dire là, qui ont les doubles vies là. Bien aimé, je vous dis que le jugement de Dieu là va être staff. Hein. Il va être dur. Moi là,
Je vous dis que moi, chaque jour là, je demande pardon à Dieu pour les péchés que je commets. Parce que Dieu m'a dit qu'en une journée, on peut pécher plein de fois dans la tête. Même si ce n'est pas un acte. Plein de fois dans la tête. On peut pécher plein de fois dans la tête, il a dit. On peut penser à si, c'est ça, c'est péché, 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 péché. Et puis, toi, tu dis que malgré tout ça là, c'est pas péché, hein. Comme tu es justifié là. Et puis la grâce te justifie là. Donc si tu meurs, tu vas au ciel. Meurs seulement, tu vas voir si Jésus-Christ là, il est le Jésus bonbon après la mort. Tu vas voir. Moi, j'ai transmis. Oh. Moi là, je vous ai toujours dit, moi-même là, je suis dedans. Moi-même là, je lutte. Hein. On dit chez nous, la cabri mort n'est pas mort. Donc moi là, je ne veux pas être cabri mort. Moi, je veux être un cabri vivant. Ça, c'est une plaisanterie que j'ai dit. C'est quelque chose de chez moi que j'ai dit. Donc, j'espère même que je l'ai bien dit parce que ça fait longtemps. Donc voilà, moi j'ai transmis. Moi, je ne veux pas que ce soit moi qui envoie les autres. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est pourquoi quand je ne connais pas, j'ai dit aux gens, allez prendre la Bible pour voir ce qui est écrit là-bas. Vous dites que, il a parlé aussi des gens il m'a donné un exode là. Vous qui dites que Dieu dit que la polygamie aussi est autorisée là. Moi, je ne rentre pas dans les débats. Hein. Allez bien demander au Seigneur. Moi, je vous ai transmis. Le verset d'Exode là, où on parle d'esclaves là, allez bien demander au Seigneur ce que ça veut dire. Moi, il m'a expliqué. Donc, allez bien demander au Seigneur. Parce que quand vous dites que vous connaissez là, moi, je n'explique pas. Voilà. Donc, allez demander au Seigneur. Mais peut-être pour mes bien-aimés, je vais expliquer ça un jour. Voilà. Affaire d'esclaves là. Pourquoi est-ce qu'on parle d'esclaves et tout là? Et pourquoi est-ce que le maître, quand l'esclave ne peut plus avoir l'esclave, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas revendre l'esclave? Parce qu'il a acheté cet esclave qui lui appartient. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats. Donc voilà. Donc moi j'ai transmis. Et aussi le Seigneur dit que il demande à ce que nous puissions nous aimer. Nous puissions laver nos robes chaque jour. Nous puissions laver nos robes, c'est-à-dire que nous puissions nous repentir. Sortir des calomnies là. Il y avait des robes tachées de calomnies, de médisance et tout ça. Donc, il demande que nous puissions sortir de toutes ces choses qui ne nous apportent rien et qui font que nous pensons que nos robes sont propres. Nous pensons que nous allons être là pour l'enlèvement, nous allons être prêts, alors que nous ne sommes pas prêts. Bien-aimés, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Ce que moi j'ai vu là-bas, nous ne sommes pas prêts. Et ça concerne les chrétiens. Hein? Il m'a dit, ma fille, ça concerne ceux qui disent qu'ils m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Même les hommes de Dieu que je n'aime pas critiquer, parce que moi, je ne suis plus dans ces histoires de critiques d'hommes de Dieu là. Ils vont juger ça avec Dieu là-bas. Quand je vais donner les témoignages sur ce que Dieu m'a montré au niveau de ce qu'on faisait, la vision que j'ai eue du séjour des morts, moi, je vais avoir parlé de ça une seule fois seulement concernant les pasteurs. Mais ici, moi, je ne parle pas des hommes de Dieu. Donc, voilà, j'ai transmis. J'ai le prochain message qui concerne encore les enfants de Dieu et leurs dirigeants et tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai transmis. Bien-aimés, faisons attention. Faisons tout pour laver nos robes. Faisons tout pour laver nos robes. Faisons tout pour laver nos robes chaque jour. Faisons tout pour laver nos robes. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui va te juger. Bien-aimé, le salut est personnel. Tu n'iras pas là-bas avec ton fils, ta femme, ton mari, tes enfants, ta mère. Non, tu te présenteras devant le Seigneur au jour du jugement tout seul pour répondre de ce que tu as fait. Tu seras seul et le jugement, c'est pour tout le monde. Nul n'échappera. Si tu as accepté Jésus-Christ et que tu as mené ta vie selon la volonté de Jésus-Christ jusqu'à ta mort, tu seras avec le Seigneur. Si tu as voulu faire comme je m'en fous, hein, c'est la voie de je m'en fous que tu vas trouver là-bas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Si tu fais comme je m'en fous, tu vas trouver je m'en fous. Si tu fais selon ta volonté, si tu veux faire selon ta volonté, mais c'est ce que tu vas récolter hein, là-bas devant le Seigneur. Et le Seigneur, après la mort, là, il n'est pas le Jésus de grâce sur la terre. Donc moi j'ai transmis et le diable ne te fera pas de cadeau ni à moi. Donc j'ai transmis. Pensons à notre salut. Ce n'est pas le pasteur, l'homme de Dieu qui. Notre soeur en Christ, notre frère en Christ, notre ceci, c'est là qui va être avec nous au jour du jugement. Nous comparaîtrons seuls devant le Seigneur. Seuls devant le Seigneur. Pensons-y et pensons à laver nos robes chaque jour, à nettoyer nos cœurs, à nettoyer notre vie, à aider les autres qui ne peuvent pas, aussi à diffuser les messages afin de sauver les autres personnes. Moi, je suis rien. Je fais que transmettre. Vous voyez, je transmets simplement les messages qu'il m'a donnés. Ni plus ni moins.
Que Dieu vous bénisse. J'ai transmis le message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à faire sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, j'ai transmis ton message, Père, pourvu que tes enfants puissent écouter, pourvu qu'ils puissent entendre et écouter, Seigneur, pourvu qu'ils puissent entendre et écouter. Pourvu qu'ils puissent entendre et écouter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié, aie compassion, Saint-Esprit, touche leur cœur. Touche le cœur, afin que ceux qui croient qu'ils sont sauvés jusqu'à déborder là, que tu leur parles toi-même, Saint-Esprit. Aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Travaille encore en nous, travaille, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, Saint-Esprit, aie pitié de nous. Père, je te rends toute la gloire parce que tu es digne. Père, je te loue, mon âme te loue parce que tu es digne. Sois élevé, sois magnifié. Saint-Esprit, sois béni. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Toute la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.